Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, Verset 6. verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Et j'entendis Comme une voix d'une foule nombreuse. comme une voix d'une foule nombreuse. Oui, Comme un bruit de gros eaux. oui, Et comme un bruit de fort tonnerre. oui, Disant, disant Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Car qu'est-ce qui est venu? Les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Oui, les noces c'est quoi? Les noces de l'agneau sont venues. Oui, Et son épouse s'est préparée. et son épouse s'est préparée. Oui, Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. éclatant, blanc, éclatant, pur. Oui, Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. voilà. Mais ils ont donné la définition. On dit ce fin lin là, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Donc, si tu peux noter ça quelque part. Les œuvres justes des saints. C'est ça que le fin lin. Donc, tu peux souligner quelque part. Maintenant, notre deuxième passage que j'ai donné. Donc, il lui a été donné, c'est-à-dire que l'épouse du Christ, l'épouse de l'agneau, a été revêtue d'un fin lin blanc et pur. On dit ce fin lin blanc et pur, les gens ils donnent la définition. Ce que cela signifie, ça signifie que, c'est-à-dire que les œuvres justes des saints, c'est ça qu'ils l'ont habillé comme ça. Ça veut dire que c'est quand les justes pratiquent les œuvres justes des saints, c'est-à-dire qu'ils pratiquent les œuvres justes, c'est ça qui va leur donner en fait de se présenter comme une épouse qui est préparée. Une épouse qui n'est pas nue devant le marié, devant l'époux. Une épouse qui est habillée, qui est pure. C'est les œuvres là. Le résultat de ces œuvres. Le produit de ces œuvres. L'ensemble de ces œuvres. La somme de ces œuvres. C'est ça qui va lui donner d'être pur, habillé le jour des noces. Voilà pourquoi quand le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur s'inquiète par rapport aux œuvres des saints. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en fait l'habillement. Amen. C'est ça qui habille son épouse. Lisons Colossiens chapitre 1 maintenant. Verset 28 que j'ai demandé. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, 28. Colossiens chapitre 1 verset 28. Oui, C'est lui que nous annonçons, c'est lui, Jésus, que nous annonçons. Il parle de Jésus. exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute Exhortant sagesse. tout homme et instruisant tout homme En toute sagesse. en toute sagesse, Afin de présenter à Dieu tout homme, afin de présenter à qui? à Dieu, À Dieu. Tout, oui. afin de présenter à Dieu tout homme Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. devenu. Parfait en Christ. Voilà. Une fois, je prêchais ici et je nous disais que nous sommes dans l'âge de la perfection. Donc, le rôle d'un prédicateur, c'est de présenter un homme à Dieu. Amen. Selon qu'il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Donc, le prédicateur, son rôle, c'est de venir préparer les âmes à rencontrer Dieu. Amen. Mais il ne doit pas préparer les âmes à rencontrer Dieu n'importe comment. Amen. Puisque Jésus est venu, Jésus nous a donné la révélation réellement
de Dieu. Amen. Nous avons appris par les écrits, par l'évangile, par les paroles du Seigneur, que Dieu est saint. Amen. Les prophètes nous ont révélé sa sainteté. Jésus est venu nous a révélé la sainteté, que Dieu est saint. Selon qu'il est écrit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Voilà. Or, nous tous, nous savons que quand tu vas mourir, tu vas aller rencontrer ce Dieu-là, selon Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Mais si tu sais que tu vas rencontrer un Dieu qui est saint, ça veut dire que toi aussi, tu dois être saint. Parce qu'en réalité, si tu vas dans un état de ténèbres et que tu vas rencontrer ce Dieu saint-là, les ténèbres qui sont en toi seront jugées. Amen. Amen. Les ténèbres qui sont en toi seront jugées. C'est pour cela que tu dois être prêt. Sinon, le prophète Amos n'en a pas dit, prépare-toi à la rencontre de son Dieu. C'est-à-dire que quand on doit aller rencontrer Dieu, on se prépare. Amen. C'est pour cela que les gens, quand quelqu'un quitte le monde, on lui dit que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Parce que après la mort vient le jugement. La personne sera maintenant en face du Dieu puissant, du Dieu terrible. Amen. Du Dieu saint. Maintenant, l'apôtre Paul dit que lui, il est apôtre là, de Jésus, pour prendre les hommes, les rendre parfaits et puis les présenter à Dieu. Amen. Donc il ne suffit pas de lui prêcher l'évangile. Il ne suffit pas de le baptiser et puis c'est fini. Tu as fini de la baptiser ou bien tu es venu, tu lui as prêché que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur. Quand tu commences à prêcher, c'est-à-dire que les choses de base, les choses qui vont mener une âme réellement à la sainteté, quand tu commences à donner réellement les détails, on dit non, on n'a pas le temps. Le monde là, Satan de gagner, il faut allez-y parler, allez-y prêcher qu'on appelle ça même. Allez-y prêcher dans le monde, vous allez gagner les âmes. Mais je vais vous dire quelque chose qui va commencer à nous choquer. Il ne suffit pas seulement de gagner les âmes. Vous comprenez? Ce n'était pas ça qui était le travail de l'apôtre Paul. Il ne suffisait pas seulement de gagner les âmes. Les âmes qu'on a gagnées, il faut travailler à ce que réellement l'évangile, l'enseignement de Jésus puisse les rendre parfaits. Donc vous voyez comment le travail est difficile maintenant. Hein? C'est bizarre. Ah, faut relire encore, on va bien comprendre. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme. Lis le verset qui précède d'abord. Il a pas dit verset 26. Oui. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, oui, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Oui. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui. C'est lui que nous annonçons. Donc c'est Jésus que nous annonçons. Oui. Exhortant tout homme. Exhortant tout homme. Et instruisant tout homme en toute sagesse. Instruisant tout homme en toute sagesse. Ici la sagesse, c'est la sagesse spirituelle. La sagesse qui se trouve dans la doctrine que Jésus a quitté du ciel pour venir sur la terre là. La sagesse qui est dedans. C'est ça qui va rendre l'homme là parfait. Oui, lis, vas-y. Afin de présenter à Dieu. Afin de présenter à Dieu, c'est son homme, souci. Tout homme devenu parfait en Christ. Devenu parfait en Christ. Mais aujourd'hui, quand on entend le mot perfection, même on se dit, oh, ça c'est un mot qui appartient aux anges. Ça n'appartient pas aux hommes. Ce n'est pas le partage des hommes. Alors que l'évangile nous dit que la perfection doit être ton partage. Amen. Amen. La perfection, ça doit être ton partage. C'est ton héritage. Parce que ton Dieu qui t'a créé est parfait. Est-ce que avant que l'homme ne tombe dans le péché, l'homme n'était pas parfait? L'homme était parfait, oui ou non? Amen. Voilà. Donc, Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vient dans le monde pour établir réellement la réconciliation entre l'homme avec Dieu, il faut que réellement l'état dans lequel l'homme était en parfaite harmonie avec son Créateur, il faut que réellement il puisse être dans cet état-là avant de partir. Il ne suffit pas seulement de venir pour établir la réconciliation.
Amen. C'est comme un homme qui est en prison, qui a commis un crime, et on l'a mis également en prison. Et il y a un décret présidentiel, et dans le décret présidentiel, en fait, grâce présidentielle, il sort. Et pendant qu'il sort, il est gracié. Il sort de la prison, il n'est plus prisonnier, il est libre. Mais il vit dans une société. Et si on ne lui apprend pas comment il doit marcher, comment il doit se tenir, pour ne pas retourner là où il était là, il va continuer. Et s'il continue, on va le faire retourner là où il était. C'est pourquoi Jean va rendre ce témoignage de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 17, l'apôtre Jean va dire, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais on a comme l'impression que la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce nous a été donnée par Jésus. On a comme l'impression que c'est la grâce. Jésus est venu seulement avec la grâce. Voici réellement l'erreur que nous faisons dans notre génération. On a comme l'impression que Jésus est venu avec la grâce. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 17 là, ça veut dire que Jésus a déjà fini tout son ministère. Le témoignage que l'apôtre Jean rend de lui, c'est que Jésus n'est pas venu seulement avec la grâce. Amen. Jean l'apôtre dit que en fait, quand Jésus est venu, il n'est pas venu seulement avec la grâce. C'est quoi Jésus même pendant sa prédication, Jean chapitre 8, il dit, vous connaîtrez La vérité. et la vérité vous. Rafraîchira. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que Jésus n'est pas venu seulement avec la grâce. Il est venu aussi avec la vérité. Voilà pourquoi maintenant ils sont en train de dire que l'apôtre Paul dit que son travail c'était de présenter réellement à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ce n'est pas l'œuvre de la grâce là qui va rendre cette personne parfaite. C'est l'œuvre maintenant de la vérité qui va rendre cette personne là maintenant parfaite. On va voir ça aujourd'hui. Amen. 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 Voilà. L'œuvre de Dieu se concrétise en réalité en deux aspects. Le premier aspect, c'est que Jésus-Christ, nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes pécheurs, nous sommes des impies, nous sommes des fornicateurs, des voleurs, nous commettons le mal. Et l'amour de Dieu se manifeste envers nous. C'est ça qu'on appelle la grâce. Au moment où lui nous a aimés, nous ne l'aimions point. Amen. Nous étions des débauchés, des impies. Et l'amour de Dieu maintenant se manifeste pour nous. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Donc en fait, ça c'est la grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc il manifeste son amour afin que nous qui sommes loin, nous soyons rapprochés. Amen. Afin que nous qui sommes ennemis, nous soyons maintenant réconciliés. Amen. Amen. Mais pendant que tu es réconcilié, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, le péché t'avait en fait déshabillé de la gloire de Dieu. Et le péché t'avait habillé de l'habillement des rebelles, des fils de la rébellion. Beaucoup de personnes qui sont dans le monde, c'est-à-dire qu'ils sont habillés, je peux prendre comme un exemple, sont habillés de noir. C'est pour cela, comme vous êtes dans Matthieu chapitre 22, il y a quelqu'un qui était là-bas dans la salle et qui était habillé d'un autre vêtement. Donc leurs âmes là sont en fait habillées, mais des vêtements déchus. Que les démons aiment ce vêtement. Quand ils voient ce vêtement, ils savent qu'ils peuvent venir habiter là-bas facilement. Parce que c'est une maison sans propriétaire. C'est une âme déchue. Une âme qui n'a jamais été lavée par le sang de Jésus. Une âme qui n'appartient pas à Dieu. Amen. Une âme qui n'a aucune alliance avec Dieu. Je peux venir, je fais de sa vie ce que je veux. Et ils viennent, ils déstabilisent la vie de la personne. Puisque cette personne n'a pas de propriété, n'a pas de garant, n'a pas quelqu'un, elle n'appartient à personne. C'est pas ça? Amen. Et bien, il faut que Jésus vienne
C'est-à-dire que pour arrêter les œuvres du diable et te réconcilier avec ton Créateur, avec son Père. Amen. Mais quand il va finir cette œuvre, il faut que tu sois aussi habillé. Or, dans Apocalypse chapitre 19 que nous venons de lire, on dit le vêtement que l'Église porte, le vêtement que le Saint porte, c'est quoi? Un fin lin éclatant pur. On dit ce fin lin éclatant et pur là, ce sont quoi? Les œuvres du juste des saints. Or, la grâce et la vérité avec lesquelles Jésus est venu, c'est la vérité qui nous permet de produire les œuvres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La grâce, ça c'est Jésus qui fait l'œuvre, ce n'est pas nous. Amen. C'est Jésus qui fait l'œuvre. Tu étais mauvais, alors il est mort pour toi. Tu étais méchant, alors il est mort pour toi. Tu étais homosexuel, il est mort pour toi. Amen. Tu es impudique, voleur, fraudeur, sorcier, franc-maçon, égorgeur de bébé. Le monsieur qui a tué Bouba, Jésus est mort pour toi. L'enfant Bouba, le égorgé, non? Lui qui l'a égorgé là, Jésus est mort pour lui. C'est-à-dire, quel que soit le péché que tu as commis, le plus abominable, Jésus également est mort pour toi. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais une fois que tu as été gracié, une fois que tu as été justifié, Jésus dit qu'il est venu aussi avec la vérité. Amen. Pour t'enseigner comment te conduire pour plaire à Dieu. C'est pour cela, quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, nous avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Voilà. Donc, il y a une manière de se conduire pour plaire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens, c'est-à-dire que les païens ne plaisent pas à Dieu parce qu'ils ne se conduisent pas comme Dieu veut que. Maintenant, Jésus dit qu'il est quitté du ciel et il est venu sur la terre avec une conduite qu'on appelle la vérité. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas en fait cela. Ils ne savent pas que Jésus est venu avec un comportement. Ils ne savent pas que Jésus est venu avec un enseignement, une doctrine. Cette doctrine-là nous enseigne, nous donne une manière de vivre. Je vais nous expliquer en fait comment Dieu se sanctifie un peuple. Comment Dieu dit que ce peuple-là m'appartient. Regardez dans l'ancienne alliance. Comment Dieu s'est approprié le peuple d'Israël. Il y a deux choses qui sont intervenues. Dieu va finir les délivrer de l'Égypte. Dieu va les mettre dans le désert. Vous allez lire dans Exode chapitre 24, à partir du verset 8, vous allez voir que de bon matin, Moïse va se lever et il va prendre les 12 tribus d'Israël. Ils seront devant lui. Il va faire un autel avec 12 pierres et il va prendre le sang des boucs et des taureaux. Il va verser, il va asperger et il va demander au peuple d'Israël de faire une alliance avec Dieu. Afin que, par cette alliance-là, le peuple d'Israël devient le peuple de Dieu et Dieu devient le Dieu du peuple d'Israël. Il y aura cette alliance-là entre les deux. Mais dès qu'il va finir cette alliance-là nette, il va envoyer la parole, la loi. Amen. Afin que ce peuple-là qui vient de faire alliance avec Dieu puisse marcher selon le principe de vie. Amen. Selon le comportement de Dieu. Et en ce moment, ils vont continuer toujours à être le peuple de Dieu. Et lui aussi va continuer à être leur Dieu. Donc, c'est les deux qui sont intervenus. Le sang des boucs et des taureaux et aussi l'enseignement qu'on appelait la loi. Ce n'est pas seulement le sang des boucs et des taureaux. Amen. Ce n'est pas seulement avec le sang des boucs et des taureaux. Quand il a fini de prendre le sang des boucs et des taureaux, il a donné, Moïse a quitté en haut là-bas sur la montagne, il est venu avec quoi? Qui était la loi, le message de Dieu. Qui était l'enseignement de Dieu. Pour faire alliance avec son peuple. Donc Dieu ne peut pas faire alliance avec son peuple seulement avec le sang des boucs et des taureaux. Le sang des boucs et des taureaux, c'est-à-dire que c'est vrai que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et en fait, tout devait être sanctifié par le sang. Pour que ce peuple-là réellement puisse d'abord venir appartenir
à Dieu, il fallait que le sang soit versé. Donc le sang des boucs est versé, oui. Maintenant, ce peuple est quitté en Égypte. Amen. Ce peuple est quitté en Égypte, ce peuple a vécu comme les mondains. Il faut réellement les enseigner d'une manière à ne pas se comporter comme les autres. Parce que Dieu les a pris, il les emmenait à Canaan où il y avait les païens qui habitaient. Il a dit c'était là-bas où habitaient les Hétiens, les Girgasiens, les Jébusiens, tout et tout. Et leur iniquité allait monter. Eux, ils se comportaient d'une manière impie. Il dit que il va donner aux enfants d'Israël leur territoire. Parce que quoi? Parce que eux, ils se conduisent mal. Ils se conduisent mal. Donc, vous allez venir les détruire et même éviter de vous conduire comme eux, ils se conduisent. Comment vous allez éviter de vous conduire comme eux, ils se conduisent si vous n'avez pas reçu comment vous devez vous conduire? Amen. Donc, Dieu maintenant va leur communiquer la loi. Et les enfants d'Israël, étant le peuple de Dieu, devaient marcher avec cette loi-là jusqu'à ce que le Messie, qui est Jésus, puisse venir. Amen. Et Jésus maintenant allait venir maintenant avec ce que, comment il s'appelle, l'apôtre Jean dit. Il dit que la loi nous a été donnée, nous les Juifs, là, la loi nous a été donnée par Moïse. Amen. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, de la même manière que Dieu s'est sanctifié le peuple d'Israël avec le sang des boucs et des taureaux, plus l'enseignement de la loi, Dieu aujourd'hui va se sanctifier le peuple qu'on appelle l'Église. Vous pensez qu'il va se sanctifier l'Église comment? Comment il va dire que le peuple de Dieu qui est l'Église a là? Comment l'Église est son peuple? Comment l'Église va être son peuple si ces deux éléments n'interviennent pas? Donc, pour que l'Église devienne le peuple de Dieu, Jésus va inaugurer une alliance. Et vous allez voir qu'il va prendre les 12, il va prendre les disciples, ils seront dans une salle et il va parler de cette alliance-là. Il dit, prenez cette coupe qui est mon sang, le sang de l'alliance. Et Jésus va parler de cela, de cette alliance-là. Amen. Amen. Mais Jésus n'est pas venu seulement avec son sang. Amen. Jésus aussi est venu avec un message. Jésus est venu avec une doctrine. Jésus est venu avec un enseignement. Cet enseignement-là, c'est ça qu'on appelait la vérité. C'est ça que Jean a dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce, parce qu'il est venu mourir pour nous. Il est venu porter nos péchés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est l'aspect de la grâce. C'est le travail de son âme. C'est la mort de sa croix. Amen. Amen. Le fait que réellement il allait souffrir pour nous, c'est-à-dire que sur la croix de Golgotha, et il a pris nos péchés, nos faiblesses, nos maladies, tous ces genres de choses, il a pris cela sur lui. Ce qui devait nous conduire en enfer, il a porté cela. Il a été la victime expiatoire pour le rachat de nos âmes. Amen. Amen. Ça, c'est l'aspect de la grâce. Mais Jésus est venu avec un message. Quand vous lisez dans Malachie chapitre 3, verset 1, on montre Jésus comme étant le messager de l'alliance. Le messager de l'alliance. Donc Jésus vient avec un message. Jésus, par exemple, va rentrer dans Luc chapitre 4. Il va aller dans la maison de prière. Il va venir devant les Juifs. Il va ouvrir le rouleau. Il va tomber sur le livre d'Ésaïe. Où il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs. Pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, ainsi de suite. Amen. Et après, il va dire que cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Quand il a fini de dire cela, quel serait réellement le comportement des Juifs? Si vous avez bien lu. Une frustration. Une frustration. Et ils vont chercher à faire quoi? À le tuer. À le tuer, à le précipiter de la falaise pour qu'il puisse mourir. Mais est-ce qu'ils ont pu? Non. Il a faussé. Amen. Oui. On dit que réellement qu'il avait fait ça, on voulait le tuer réellement à cause de ce qu'il avait blasphémé. Parce qu'il venait de dire que donc c'est lui qui est le Messie d'abord. Donc pour eux, c'est un blasphème. Comment un gars comme ça qui ne ressemble à rien du tout, n'est même pas né même à Jérusalem selon eux, et il vient pour dire que oui, c'est lui qui est le Messie qui va venir accomplir cette parole de l'Écriture. Non, il faut réellement, c'est un blasphème. Donc on voulait le tuer. Mais il nous pose la question. Le jour où ils ont tué Jésus, c'était pour quel motif?
Le juge a arrêté Jésus là. Et puis le tuer. C'était pour quel motif? On a dit qu'il avait blasphémé. C'était pour blasphème. C'est pour fils de Dieu. C'était aussi blasphème selon eux. Ouais. Donc c'est la même cause. Pourquoi le premier jour là, on n'a pas pu le tuer? On dit qu'il s'est faufilé comme ça, il a glissé dans les... Comme c'est pas huile qui est due, il a glissé comme ça, ils n'ont pas pu le tuer. Maintenant, c'est ce jour-là, même blasphème là, ou même blasphème encore, on l'a attrapé. Pourquoi pour la première fois on ne l'a pas attrapé? Il n'a pas accompli la mission pour Il y a une laquelle expression qui est récurrente. Oui. Mon heure n'est pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Maintenant, pourquoi son heure n'était pas encore arrivée? Parce qu'il avait un message à délivrer. Parce qu'il avait un Message. message. Et tant que réellement ce message n'avait pas encore été délivré, on ne pouvait jamais le tuer. Amen. 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 Sa mission n'est pas encore complète tant qu'il n'a pas encore délivré son message. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas juste venu dans le monde pour mourir. Jésus est venu dans le monde pour enseigner les voies de Dieu. Amen. Jésus n'est pas juste venu dans le monde pour mourir à la croix. Il est venu aussi avec un enseignement, une doctrine. Quand vous lisez bien le livre des gens, vous allez voir que les gens s'approchaient de lui et puis disent que non, waouh, sa doctrine, son enseignement. Vous n'avez pas souvent entendu cela. Ses paroles, son enseignement. Et quand nous lisons, nous voyons, parce qu'il nous montrait comment on doit se conduire. C'est lui qui nous dit que réellement on ne doit pas regarder une femme pour la convoiter dans son cœur. C'est lui qui nous dit que réellement tu marches avec quelqu'un. S'il te demande ton manteau, il faut lui donner. La chemise. Voilà. C'est lui qui nous dit qu'on te gifle sur la joue droite, il faut donner l'autre joue. C'est lui qui dit bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous... Tout ça, c'était l'enseignement qu'il était en train de donner. C'est lui qui dit le royaume réellement des cieux est semblable à ceci. Le royaume de Dieu sera semblable à ceci. Tant qu'il n'avait pas encore fini c'est-à-dire que de dérouler, c'est-à-dire que ce message-là, délivrer ce message-là, tant qu'il n'a pas encore fini, on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Donc c'est quand il a fini tout cela et qu'il est mort, c'est là que l'apôtre Jean maintenant dit que donc Jésus, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que Jésus est venu avec la grâce seulement. Mais si Jésus est venu avec la grâce seulement, voilà pourquoi on n'arrive pas à comprendre profondément ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Qu'il doit présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Voilà. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que et la grâce et la vérité fassent leur œuvre dans ton âme. Amen. La grâce et la vérité doivent faire leur travail dans ton âme pour que tu puisses te trouver auprès de Dieu. Vivre avec lui éternellement. Mais si la grâce et la vérité réellement n'ont pas fait leur travail, il y a un problème. Amen. Parce que tu vas être, comment on appelle ça? Tu vas être dévêtu de ce vêtement de ténèbres. Mais quel est l'habillement maintenant que tu portes? On te dit que l'habillement que tu portes là, l'habillement spirituel que tu portes pour te présenter devant l'époux divin qui est Christ là, ce vêtement là, c'est une œuvre. Or, l'œuvre que tu fais, c'est par rapport à l'enseignement que tu entends. Amen. C'est par rapport à l'enseignement que tu entends que tu peux agir selon l'enseignement. Quand tu agis selon cet enseignement, ça te sanctifie, ça te nettoie, ça te purifie. Et tu peux te présenter maintenant devant ce Dieu-là, étant devenu parfait. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que réellement lui son travail c'était de présenter. Aujourd'hui quand on entend réellement cette affaire de parfait, on dit que non, lui n'est pas fait. Oui, lui n'est pas fait. Mais regardez pourquoi l'apôtre Paul disait dans Philippiens chapitre 3, il dit je cours, je n'ai pas encore atteint là, mais je cours vers le but. Le but c'est quoi? C'est là. Donc c'était le but. Donc ça veut dire que nous en tant qu'église, nous nous réunissons pour devenir meilleurs. C'est ça.
Amen. Lisez un passage. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quand Dieu aime quelqu'un, quand Dieu aime une personne, Dieu devient exigeant vis-à-vis de cette personne. Amen. Voilà. La sanctification vraie qui vient de Dieu, elle est exigeante. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, lisons à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, stop. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc ça veut dire que les apôtres, les pasteurs, les prédicateurs doivent enseigner la conduite. Comment les chrétiens doivent se conduire pour pouvoir plaire à Dieu. Ils doivent enseigner cela et ils doivent vivre cela pour qu'ils soient au milieu des frères des modèles. Amen. Pour que les frères voient et entendent, afin qu'eux puissent les imiter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que imitez-moi, parce que moi je suis en train d'imiter le Christ. Un pasteur qui dit que non, ne m'imitez pas, faites ce que je dis, mais moi, ne m'imitez pas, c'est un sorcier. Amen. Amen. C'est un sorcier qui veut vous conduire en enfer. C'est pas une affaire de dire que non, je suis trop humble. Non, 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 non. On doit t'imiter. Si tu ne veux pas qu'on t'imite, c'est que toi-même as dit, c'est louche, c'est bizarre. Parce que toi, tu dois imiter le Christ. Amen. Et tu dois demander qu'on t'imite puisque toi, tu es en train d'imiter le Christ. Amen. Donc, il y a quoi de plus mauvais de dire que, imitez-moi. Il n'y a rien de mal. C'est parce que même tu es en train d'imiter le Christ que tu demandes aux autres de t'imiter. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait. Il dit, imitez-moi, parce qu'il sait que lui, il est en train d'imiter le Christ. Mais quand il n'arrive pas à dire, imitez-moi, ça veut dire que toi, tu es suspect. Amen. 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 Et ici, il ne parle pas seulement du pasteur. Je parle du frère en Christ. Amen. Tu dois être capable de dire à ton frère que imite-moi. Parce que moi, je suis en train d'imiter le Christ. Mais si tu n'es pas capable de dire imite-moi, et que tu dis non, il ne faut pas regarder à ma vie. Moi, je vis ma vie. Il ne faut pas regarder à ma vie. C'est bizarre. Amen. C'est bizarre. Les chrétiens, c'est l'ensemble des âmes rachetées qui imitent Dieu. Si vous lisez Éphésiens chapitre 5, verset 1, on dit quoi? Soyez les imitateurs de Dieu. Waouh, c'est fort ce passage. Soyez les imitateurs de Dieu. Donc Dieu on limite. Amen. On imite Dieu. Le Dieu qu'on dit les saints. Le Dieu qu'on dit les justes. Le Dieu qu'on dit les purs. Le Dieu qu'on dit on limite Dieu. Oui, continuons la lecture là. au reste, frères, Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire comment vous devez vous et conduire plaire à Dieu, et plaire à Dieu, et c'est cela ce que vous faites. et c'est cela ce que vous faites. Nous vous prions Nous vous prions et nous vous conjurons et nous vous au conjurons nom du Seigneur au Jésus nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard, de marcher à cet égard. de progrès en progrès. Pourquoi il les incite, pourquoi il les exhorte, pourquoi il les appelle encore à continuer à cet égard? Parce qu'il sait qu'il doit les présenter étant devenus parfaits À Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Vous comprenez maintenant non? Pourquoi il a insisté sur ça? Parce qu'il sait qu'ils doivent atteindre la perfection. Amen. Amen. Il faut relire. Je ne sais pas si on me comprend ici. Il faut lire. Au reste, Il faut frères, que ça rentre dans l'esprit de nous tous. puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, Oui, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions nous vous prions et nous vous et conjurons nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus au nom du Seigneur de Jésus-Christ marcher à cet égard de progrès en progrès. de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Donc, la sanctification, en fait, c'est-à-dire que c'est vivre une vie
ascendante, une vie qui nous emmène en fait vers là-haut, Évolutif. vers la perfection. Amen. Mais quand on dit que nous on prêche chez nous, on prêche la sanctification, et puis on a peur de la perfection, c'est que c'est douteux. Amen. C'est douteux. La sanctification va vers la perfection. Je ne sais pas si vous voyez. La sanctification doit nous emmener vers la perfection. Chercher à devenir parfait. Mais dès qu'on a, aujourd'hui on est dans une génération où on a peur réellement de ce mot. Pourquoi réellement, quand quelqu'un commence à marcher bien, on dit que oh, toi là tu es trop spirituel. Pasteur. Tu es très très spirituel. Un TTS. Il y a un moment, c'était à la mode. On dit oh, tu es très très spirituel. Donc, tu es chrétien, tu ne dois pas être très très spirituel. Vous êtes trop spirituel. Voilà. Vous, chaque fois je vous la seulement, on doit prier, on doit jeûner, on doit lire la Bible. Aïe! On va pas un peu à la plage. On va pas faire un peu de sortie. Hein? Ah, oui, chaque fois, vous êtes trop monotone. Et puis seulement vous allez chanter les cantiques spirituels. Alléluia, Amen. Vous allez parler en langue. Vous allez finir par là, vous allez prophétiser. Vous allez évangéliser. Après, ça ne peut pas faire autre chose. On va pas un peu dans les bars. On va pas un peu à la plage. On va pas faire un peu de sortie. Sortie de la jeunesse. On va dégager un peu. On va pas un peu nager un peu. Voilà. Quand vous nagez là, vous nagez en veste. Hein? Mais vous partez regarder quoi? Vous partez nager. Parce que quand nous on partait à la plage, avant, on sait ce qu'on partait regarder. Tu vas partir, tu vas à la plage pour aller regarder quoi? Une sœur, tu dis ta sœur en Christ. Tu veux partir à la plage, hein? Bon, tu vas voir quoi de ta sœur. Et aujourd'hui, les églises sont dedans. On dit non, la jeunesse. Aujourd'hui, on va aller à la plage. Tu vas aller à la plage, tu vas voir quoi? Alors qu'on dit qu'on est en train d'aller vers la perfection comme ça. Vous êtes sûr que c'est la perfection qu'on est en train d'aller là-bas? Hein? Ça, quand on a vu tous ces choses là, c'est ça. Le milieu chrétien est devenu sale. Paganisé, sale. On a remplacé tout ce qui réellement est saint. Comme on s'ennuie, on prend les fêtes. On dit maintenant Saint-Valentin. En 2021, il va fêter Saint-Valentin. Le papa pour fête avec la maman pour fête. Ils vont fêter leur anniversaire de Saint-Valentin. Puis devant l'église, ils vont s'embrasser. Les gens vont dire que oh voilà. Onction de mariage, prenez. Comme si réellement, il a dit que comme il n'y a plus rien à faire, on va mettre maintenant Saint-Valentin, maintenant chrétien. Il y a un moment, ils avaient créé les Miss chrétiens. Bar chrétien. Azonto chrétien. On va commencer. On dit qu'on veut aller vers la perfection. On va commencer à mettre beaucoup de choses de paganisme maintenant parmi nous pour qu'on ne s'ennuie pas. Vous voyez? Or, on doit aller vers la perfection. Quand on dit, c'est-à-dire que ne vous affectionnez pas aux choses de la... Affectionnez-vous aux choses dans... On dit, c'est là-bas que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On doit être présenté à Dieu étant parfait. Et puis on va venir s'amuser à aller regarder les hanches, les fesses des gens à la plage. Alors qu'on doit être présenté parfait devant Dieu. Quelqu'un qui est bien enseigné selon Christ, il sait qu'il n'a pas tant de ça. Mais dès que tu as commencé à parler, on dit non, que toi tu es trop. Aujourd'hui même on commence à taxer même les zélés. On dit que toi tu es trop zélé. Oh, vous êtes trop zélés. Moi, les frères qui sont trop zélés, moi je ne les aime pas. Début de foi. Voilà. C'est le début de la foi, tu es ton zèle, on va voir ça ici. Ça a fini ici. Il faut vous êtes trop zélés. Oh, on dit, la Bible dit, dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 3, Tite chapitre 2 et Tite chapitre 3, on dit que l'Église est un peuple zélé pour de bonnes œuvres. La vraie Église de Jésus est un peuple qui est zélé. Jésus aime les gens qui sont zélés. Regardez ce qu'il a dit dans Apôtres chapitre 2 avec l'église d'Éphèse. Il dit que ton premier amour, quand tu étais bouillonnant pour moi, quand tu étais zélé pour moi, moi Jésus, j'étais aussi j'étais fier, j'étais content. Pendant que les autres sont sur la terre qui sont charnels. Et c'est les charnels qui ne vont pas apprécier ça.
quand tu marches bien selon le Seigneur et que quelqu'un commence à dire non, toi, tu es trop le spirituel, il est charnel. Voilà. Il essaie de mettre ça sur le compte de la sagesse. Il dit que moi, je suis sage. Nous, on est sage. Voilà. Que tout ça, nous, on a fait. Mais nous, on est devenu sage maintenant. Alors que c'est parce qu'il devient mort spirituellement. Et quand on voit que quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur commence à l'utiliser puisqu'il est disposé, puisqu'il se met à la brèche, puisqu'il intercède, puisqu'il fait l'œuvre du Seigneur, et le Seigneur aussi le remplit davantage pour susciter. Très souvent, c'est pour susciter ta jalousie, pour que tu te réveilles, mais tu ne prends pas conscience par rapport à ça. Et tu t'enorgueillis pour mettre tu dis non que oui, c'est la sagesse, moi je suis devenu sage. Ce n'est pas la sagesse, tu es en train de mourir spirituellement. Amen. Amen. Continue la lecture. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Voilà. Il dit quel précepte. Donc ça veut dire que dans l'église, on donne les préceptes. C'est ça, on dit que la grâce et la vérité, dans la vérité, là, c'est l'enseignement de Jésus où il y a les préceptes, comment on doit se conduire. On parle de préceptes. Vous voyez, non? Même on est dans le temps de la grâce, mais on parle de préceptes. Donc dans la grâce, il y a des préceptes. Il faut dire cela à ton frère. Donc dans la grâce, il y a des préceptes. Quand on dit précepte, ça veut dire quoi? Précepte, ça veut dire que commandement, des règles. Tu ne fais pas ceci. Tu dois faire cela. Tu ne fais pas cela. Tu dois faire cela. Ça existe dans la grâce. Amen. Voilà. Précepte. Oui. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Oui. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Il détaille maintenant les choses. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oui. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Oui. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Il dit dans les affaires, personne ne doit user envers son frère de fraude et de cupidité. Dans les affaires avec ses frères. Oui. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc l'apôtre Paul est rentré dans un détail. C'est très sérieux. Amen. Amen. C'est très sérieux. Il y a des gens ici, en tout cas que le Seigneur sonde nous tous nos cœurs. Quand ils vont mettre 30 millions dans sa main, il n'est plus chrétien en même temps. 30 millions l'a déconverti en Christ. Le frère Sédivé va dire que bon, je cherche quelqu'un pour pouvoir m'aider dans mon entreprise. Alors, bon, je vais prendre un frère, il va venir être, vu que les chrétiens, eux ne mentent pas. Vous ne dites pas Amen. Amen. Un chrétien ne ment pas. Voilà. Le chrétien ne vole pas. Amen. Amen. Donc il fait confiance à un chrétien. Lui peut bien gérer mes affaires. Voilà. Les hommes d'affaires, ils ont besoin des chrétiens parce qu'ils savent que les chrétiens ne vont pas voler, ils ne volent pas l'argent, ils peuvent garder l'argent. Ok, le frère Sidibé dit, bon, comme c'est ça, je donne à mon frère en même temps, lui il va gérer ça. Bon, au niveau, c'est lui qui sera mon comptable. Et chaque fois, tu comptes les millions. Tu comptes les millions, 5 millions, 10 millions, tu comptes. C'est facile d'enlever dans les 10 millions, c'est facile d'enlever 10 000 dedans. Le frère ne va même pas savoir. Amen. Tu peux enlever 10 000 dedans, 10 000, il ne va pas savoir. Et puis souvent, c'est chaud à la maison. Peut-être l'argent du mois qu'on t'a payé là, c'est fini. Et puis maintenant, voilà, tu comptes facilement, mais tu peux enlever ça facilement les 10 000 dedans. Qu'est-ce que ça fait? L'apôtre Paul dit que personne n'use envers son frère de faute. Et de Pas voler. Amen. Amen. On a fini même de t'envoyer, il y a la monnaie là. Chrétien là, il ne prend pas monnaie, il vient donner la monnaie. Voilà la monnaie qui reste.
Mais quand on voit des chrétiens qui sont toujours encore attachés par rapport à ça, on finit on t'envoie pour donner la monnaie même. C'est le problème. Tu n'es pas chrétien, comment tu es chrétien? Forcé, quand tu as fait ça, le Saint-Esprit va te dire, va donner la monnaie. Si tu as le Saint-Esprit, va te dire, va donner. Et tu n'es pas à l'aise. Petit mensonge que tu as fait, tu n'es pas à l'aise parce que tu as le Saint-Esprit. Mais quand tu as l'aise dans le mensonge là, ça montre que réellement le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Amen. Ou bien vous-même, vous n'avez pas expérimenté ça. Amen. Vous avez expérimenté cela. Tu n'es pas tranquille, tu es convaincu, il te dérange parce que lui, il n'aime pas mensonge. Petit mensonge que le monde dit que ça peut passer. Le Saint-Esprit, quand tu es véritablement né de nouveau, il ne te laisse pas. Amen. Jusqu'à ce que tu partes à genoux, tu vas confesser. Et le problème d'affaire de vol comme ça, tu ne vas pas confesser ça à Dieu seulement. Hein. C'est pour ça, si vous arrêtez en même temps, si tu as un vol, il faut laisser. Parce que quand tu finis de voler là, tu ne confesses pas ça à Dieu seulement. Ton frère que tu as volé là, tu vas lui confesser que je t'ai volé. Vous voyez quand c'est difficile, maintenant il va savoir que tu es un voleur. Donc, pourquoi que tu as parti voler, mais c'est mieux. Amen. C'est mieux. Parce que c'est honteux après, tu as venu dire que tu l'as volé. Donc, pour ne pas que tu arrives à tout c'est la même chose qu'on m'a fait d'adultère. Tu as fini de commettre adultère, tu as dit que Seigneur te demande pardon. Je suis tombé un péché, pardon. Mais tant que tu n'as pas confessé à ta femme, tu n'es pas encore pardonné. Tu es pardonné, ok, c'est à moitié, mais pas totalement. Voilà, c'est mieux, il ne faut pas aller chaton, il ne faut pas aller dans du temps en même temps. Parce que tu te trouves bien de venir te plier, comment tu as tourné, comment tu as venu dire à ta femme que tu as tourné. Non, ça, si je lui dis là, est-ce qu'elle va dire que je l'aime? Je lui avais dit que je l'aime, je lui ai dit que je suis tombé dans le péché avec quelqu'un. Non, ça n'a pas dit, elle va plus, quand il a dit que je t'aime, elle ne va plus croire que je l'aime. C'est là que tu vas commencer à lutter dans ton cœur. Ouais, tu as commencé à lutter, tu as dit, comment il y a ma personne, il dit que, vraiment, je t'ai trompé. Donc, pour ne pas arriver à tout ça, c'est mieux avec un combat. Le péché fait souffrir. Amen. Amen. Le péché fait souffrir. Quelqu'un qui est un adultère, lui il pense que réellement il a l'air, mais il souffre plus que ceux qui souffrent, ceux qui poussent les wotorotigi là, qui sont à Djamé là, ils souffrent plus que eux. Les Bélas là, ils souffrent même. Parce que lui, chaque fois l'objet, il s'est caché. Il s'est oublié d'aller jusqu'à Gagnoua ou bien il doit aller à Assini. Il se cache. Oui. Même quand il sort des hôtels, il ne peut pas sortir. Il dit qu'il faut sortir d'abord. Il dit, va là-bas d'abord. Et puis elle s'en va. Et elle marche devant, quand il regarde à gauche, à droite, il ne faut pas qu'il voit ça. Et puis il court rapidement, il s'en va. C'est quelle souffrance ça? Tu souffres. Et même quand on n'a pas vu, quand il est échappé, il dit que Dieu merci. Et puis il prie. Ouais. Un jour, il y a quelqu'un qui disait que non, les gens qui sont s'asseoir ils font programme programme pour commettre l'adultère, et puis ils sont s'asseoir dans un restaurant, et puis quand il veut manger, et puis il fait prier. Bon, là, Dieu n'est qu'à les aussi. Quelqu'un qui va réellement, qui est dans le programme d'adultère, et puis il est dans le restaurant, et puis il fait prier pour que réellement, Dieu n'est qu'à bénir le repas. Donc en réalité, celui qui est dans le péché souffre même. Voilà. Ça fait souffrir. Tu oublies de cacher des frères, tu oublies de te faire ceci, tu oublies de cacher ta femme. Tout ça, c'est pour cela que Dieu dit, quand il nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce que, Jésus avait dit quoi? Mon fardeau est léger, mon joug est aisé. Amen. Amen. Donc ce que nous dit Jésus de faire, ce n'est pas réellement pour notre malheur, c'est pour notre bonheur. Amen. Amen. Ce n'est pas pour notre malheur, c'est pour notre bonheur. Amen. Oui, tu peux continuer. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc on peut rejeter Dieu. Maintenant, comment on rejette Dieu? On ne rejette pas Dieu seulement en disant que Dieu, je te rejette. Dieu, je te rejette. Non, il y a beaucoup qui ne vont pas dire cela, mais juste quand même, ils vont mourir sans dire cela. Mais en réalité, ils ont rejeté Dieu.
Amen. Amen. On dit, quand tu rejettes, lui, c'est quoi? Un précepte. C'est que c'est en ce moment que tu l'as rejeté. C'est pas si vous comprenez maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Celui qui m'aime dans le commandement. Lis cette dernière partie. Celui donc qui rejette un précepte ne rejette pas un homme, Oui. mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc au fur et à mesure que nous mettons ces préceptes en pratique, les anges nous ont donné l'information dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 que c'est en mettant ces préceptes en pratique que nous sommes revêtus de ce vêtement blanc et pur. On dit que ce sont les œuvres justes des saints. Donc par exemple, moi je suis une vendeuse au marché, je vends mes tomates. Amen. Amen. On vient, on dit que il y a tomate, il y a tomate, il y a tomate. Il y a beaucoup de vendeuses de tomates ici. Quand on vient chez l'autre, on dit que ah, ça là, c'est pour hier ou bien c'est aujourd'hui. Elle dit que oh, ça c'est pour aujourd'hui, je viens d'avoir ça, je viens de quitter au marché Gourou, je viens de comme ça vient, c'est quitté même à l'ouest, ça vient d'arriver. Ah, c'est quitté à l'ouest. En même temps, un père pour 500. Donc toi aussi tu entends cela. Mais pour toi, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais tout le monde, c'est la loi du marché. Pour que ça marche, pour qu'on paye ta tomate, il faut dire que réellement, ça vient d'arriver aujourd'hui. Tu comprends? Voilà. Toi, en tant que commerçante de tomates au marché, tu ne dois pas vendre comme les autres. Parce que ça, là, ça va t'emmener en enfer. Même si tu es chrétien, parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu es dans le mensonge chaque fois. Parce que tout le monde dit que nos tomates là, ça vient d'arriver aujourd'hui. Toi aussi, tu as venu dire que les tomates, ça vient d'arriver. Tu dis non, si tu ne dis pas ça là, mais ils ne vont pas payer. Oui, ils ne vont pas payer. C'est ça, on dit porter sa croix. C'est ça que ça veut dire. Obéir à la parole de Dieu. Maintenant, tu as subi. L'obéissance là, tu as subi ça. C'est ça qu'on dit que je porte ma croix pour suivre le Seigneur. Parce que dans ce domaine-là, tout le monde ment. J'ai dit que non, mais ici, là, il a fait comment? Mais tout le monde ment, on oublie de mentir. Comment ils m'ont sorti? Comment il fait pour payer mon loyer? Comment il fait? Oui, Jésus n'est pas dans la fait de tout ça. Ils s'en foutent de ça. Lui, il va te demander, est-ce que tu as obéi à sa parole ou tu n'as pas obéi? Amen. Ça, c'est dans le domaine réellement du commerce par rapport au vent de tomates. Sinon, il y a plusieurs éléments domaines. Amen. Tu es arrivé quelque part. Ton grand frère, on t'appelle. Il dit non, prends le téléphone. Pour dire que réellement, je ne suis pas là, je suis à Sassandra. Puis il dit non, que bon, ça ne fait rien si je dis que mon grand frère à Sassandra, la go, il dit à la go, non, que, il dit à sa go que je suis à Sassandra. Toi, un chrétien, tiens, il faut dire que je suis à Sassandra. Puis il prend le téléphone, il dit que non, mais il est à Sassandra. Ça amène en enfer. Ça salit ton vêtement. Amen. Ton grand frère doit savoir que toi là, il n'y a pas un musulman dedans. Voilà. Quand tu viens de faire ça, tu viens de pratiquer une œuvre d'iniquité. Cette œuvre d'iniquité là, la robe qu'on t'a donnée là, ça salit. Amen. On doit te présenter avec une robe pure. Amen. On doit te présenter avec une robe sainte, avec une robe pure. Amen. C'est très sérieux. Hein? C'est très sérieux. Il y a un frère, ça m'a dit que va à Dubaï, va payer les marchandises. D'aller pour marchandises plus de des millions. Amen. Marchandises au moins peut-être un truc de 30 millions, 50 millions. Et puis maintenant, il doit venir, il doit traverser l'aéroport de Dubaï, il doit mettre dans les cargos pour faire venir cela. Sa maman a payé tous les c'est moi-même celui-là m'a envoyé même pour aller à l'aéroport et à l'agence de voyage Emirates pour aller payer les cargos où on doit mettre ses bagages. C'est moi qui l'ai envoyé. Maintenant, lui, il devait maintenant partir. Il s'en va maintenant pour mettre les bagages, on doit mettre les bagages dans l'avion.
Or, pour mettre les bagages dans l'avion, il y a les gens qui sont là, comment on appelle ça même, à l'aéroport là, eux vont tester, ils vont poser des questions pour savoir. Ils disent dans l'avion, batterie ne doit pas rentrer. Il y a un point où on met cela spécialement. Ça doit passer par un cargo spécialement pour ça, un avion spécialement pour ça, mais où les gens voyagent là, batterie ne doit pas être dedans. Donc tous ceux qui voyagent, tous ceux qui sont dans le centre commercial, eux tous, c'est facile. Il suffit seulement de dire que non, c'est accessoire. Dès que tu dis c'est accessoire, on dit accessoire, ok, on prend en main puis tu passes. Donc tous ceux qui sont dans le coin, eux tous, ils disent que c'est accessoire, c'est accessoire. Donc ça arrive à son tour, il doit dire que c'est accessoire alors que c'est pas accessoire, c'est portable qui est dedans, il y a batterie dedans. Or c'est des millions que ça m'a déjà payé, tout est là. Donc il arrive et puis il appelle ça, il dit que mais lui où il est, on dit qu'on appelle ça, on ne veut pas laisser ses bagages partir, tout ça. On dit que aïe, que mais il faut dire que c'est accessoire. Tous ceux qui viennent les bagages ici là, eux tous ils disent que c'est accessoire. Ils passent par là en disant que c'est accessoire. Dis seulement que c'est accessoire, tu vas passer. Il dit non que maman que moi ma foi ne me permet pas de dire ça. Elle dit tu dis quoi? Que ta foi te dit, nous tous ici dans la foi. Que quoi tu fais de les musulmans, lui les chrétiens. Il dit que non, que non, qu'il y a les millions que j'ai. Elle a commencé à dire que mais toi tu m'aimes pas. Que non, regarde les affaires, comment je me suis battu, depuis combien de temps j'ai travaillé, quand voilà, j'ai vendu tout ça de choses pour me mettre à l'école, pour faire tout. Aujourd'hui, je vois que non, tu m'aimes pas vraiment. Elle a commencé à dire toutes ces choses là. Il a lutté, mais il n'est pas prêt. Elle dit que non, attends, donc mais ces petites choses que tu as dit que c'est accessoire là. Il dit mais maman, dis que c'est accessoire ici là. J'ai menti. Si je mens là, je ne serai pas en paix. Que je ne peux pas mentir. Or, c'est des millions qui sont bloqués là. Et si c'était comme ça, on était dans la période de décembre. Et dans la période de décembre là, si les bagages ne viennent pas à temps, ça va dépasser décembre. Et puis c'est comme si c'est une perte. Si en arrivant en janvier, tout ce que tu as payé pour décembre, c'est zéro. Donc c'était une perte qui était là. Et puis elle a commencé à dire non, elle a commencé à citer, mais tu me fait une perte en temps. Elle dit que lui, en tout cas, si c'est à toi pour venir, tu vas venir prendre bagage. Que lui là, il ne peut pas dire que. Elle dit non, que mais c'est pas ça là, seulement que tu as dit que tu as menti là, en même temps, petit mensonge là, ça te fait quoi? Il dit que petit mensonge là, c'est ça mec qui va me détruire là. Ça, que réellement ça là, je ne peux pas être à l'aise avec mon Dieu. Je ne peux pas, que ma femme ne me permet pas d'ici là. C'était vraiment un témoignage qui m'a vraiment marqué. Après elle est venue. Quand ça s'est passé, lui il était encore là-bas. Elle est venue, elle m'appelle. Elle dit attends, vous là, que votre a fait des choses là. Votre a fait des, qu'on appelle ça même, un chrétien là. Donc vous devez désobéir à vos parents quoi. D'abord il n'avait pas compris pourquoi. Il dit non, qu'on ne doit pas désobéir à nos parents. Que normalement la parole de Dieu nous dit d'obéir à nos parents. Que c'est en cela que nous-mêmes on va avoir longue vie tout et tout. Elle dit moi je ne comprends pas. Mais ton frère là, moi je ne sais pas comment votre foi là, vous exagérez trop votre affaire de chrétien. Que moi je connais beaucoup de chrétiens, mais vous, votre chrétienté là, vous exagérez trop. C'est à cause de ça que vous exagérez trop, elle a commencé à parler, mais elle n'est pas rentrée dans le fond. Maintenant c'est après maintenant qu'elle est venue, elle a expliqué cela. Et puis elle a dit que voilà ça, qui dit qu'il ne peut pas mentir. Il dit moi c'est ça. Vous voyez? Mais elle, ça l'a marqué, parce qu'aujourd'hui là, elle sait que même si elle va donner 1 milliard à son fils, il ne va pas enlever 10 000 dedans. Il compte. C'était quelqu'un d'autre qui était à sa place là-bas. Mais elle a vu que c'est lui qui peut gérer ses affaires. Parce que chaque fois, il compte les millions qu'il compte. Elle sait qu'il ne va jamais enlever 10 000 francs dedans. Il ne va pas enlever ça dedans. Vous comprenez donc? Voilà. C'est comme ça, quand il me suis assis à leur caisse là, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas venu là-bas être diplômé avec quelque chose. Rien. Ils m'ont dit que, bon, ok, il faut t'asseoir à la caisse là-bas. Puis, je me suis assis à la caisse. Et puis, je ne suis pas embauché même pour eux. Je travaillais à mon propre compte. Mais eux me confiaient la caisse de leur extension. Puis, ils étaient assis, puis ils vendaient là. Parce que c'est que réellement, il n'a pas volé quelque chose. Il me dit, quelque chose qui n'est pas pour moi, il ne va pas voler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre cœur là, ça commence à être corrompu par rapport à la somme. Quand ça devient fort. Par exemple, quand c'est 10 000, c'est facile d'être honnête. Quand c'est 30 000, c'est facile. 100 000, facile. Mais quand ça devient 2 millions, ça commence à devenir difficile d'être honnête.
Il y a un prêtre qui parlait de ça dernièrement, là, qui dit non que les gens qui sont tentés là, c'est pas, il disait un truc comme ça, il disait que les gens qui disent qu'ils sont saints, c'est parce que réellement ils ont moins de tentations. Et qu'il dit c'est parce que aussi que, comment on appelle ça, ils ne sont pas beaux. Que quelqu'un qui est tenté là, quelqu'un, comment on appelle ça même, quelqu'un qui dit qu'il est saint, là. Si on va voir réellement, c'est parce qu'il n'a pas la beauté d'Absalom. S'il avait la beauté d'Absalom là, on allait voir réellement si réellement il est saint. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Il dit que réellement, c'est parce que vous êtes et puis il a dit ça, hein, comme aux gens, il dit que c'est parce que vous êtes vilains. Si toi, quand tu es beau là, tu es beaucoup tenté. Quand tu es belle là, tu es beaucoup tenté. C'est là on peut voir réellement si tu es. C'est-à-dire que lui, il essaie de mesurer un peu la tentation. Voilà, ça ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Si tu as été fidèle et honnête avec 100 000, le jour ça devient 200 millions, tu dois être toujours fidèle et honnête. Amen. Voilà. Donc le jour le voice divin va te dire que viens travailler avec moi. Amen. Il faut que tu sois honnête. Le voice dit pas aussi, tu ne dois pas dire non que comme c'est un chrétien, alors le jour ne le paye pas, ça fait quoi? Amen. Amen. Je ne le paye pas, ça fait quoi? C'est mon frère en Christ. Alors il peut supporter. Même si j'enlève je le paye, il doit avoir 80 000 ou bien il doit avoir 100 000. Mais si je lui donne 80 000, ça ne fait rien, c'est mon frère en Christ. Il doit laisser, il doit comprendre. Le Seigneur Jésus regarde ça. Les 100 000 que tu dois lui payer, c'est son droit. Et puis tu as enlevé, tu lui donnes 80 000. Le Seigneur Jésus regarde ça. C'est ça l'apôtre Paul est en train d'expliquer les détails aussi. Comment réellement il faut se conduire. Père, nous quand on attend péché net, je n'ai pas couché avec quelqu'un. C'est ça seulement on appelle péché. Non. C'est pas ça. C'est pas ça seulement. Il y a encore d'autres choses. Amen. Amen. Avant, il y avait les serviteurs qui étaient avec qu'on appelle ça, ce qu'on appelle les servantes là. Les servantes, voilà, il y avait les esclaves. Voilà, l'apôtre dit que les esclaves là, ils doivent être soumis à leur maître comme si c'était au Seigneur. Amen. Et puis il dit que les seigneurs aussi réellement, ils doivent, et les maîtres aussi, ils doivent bien traiter réellement leurs esclaves. Vous voyez? Parce que eux aussi, ils sont esclaves du Seigneur. Donc ils doivent bien traiter tous ces détails à l'apôtre pour réellement montrer cela. Amen. Quand il disait que le mariage soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Après, il va parler de, en tout cas, chaque détail, pour que les chrétiens réellement soient éclairés. Il a parlé encore que les chrétiens doivent obéir aux autorités. Amen. Il a montré encore que les chrétiens doivent obéir à leurs parents. C'est dans tout, tu vois, nous avons vu tout à l'heure ce qu'on a lu, tous les détails. Et quand nous allons mettre cela en pratique, c'est en cela que nous sommes en train de porter maintenant le vêtement blanc. Amen. Amen. C'est en cela que nous sommes en train de porter le vêtement blanc. On dit que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir un mariage avec Jésus. Ce sont les œuvres. Le vêtement, ce sont les œuvres. Juste des saints. Vous avez vu maintenant que les œuvres juste des saints, on dit que ce n'est pas important là. C'est très important. Vous dites à ton frère, c'est très important. C'est très important. Amen. Voilà, c'est les gens qui nous ont dit que c'est ça qui nous habille. Dis à ton frère, c'est ça qui nous habille. C'est ça qui nous habille. Voilà. Amen. Amen. Et la sœur Thierry, c'est ça qui nous habille. Donc quand tu pratiques réellement ces œuvres, tu pratiques réellement ces œuvres-là. Parce qu'au Dieu, on ne comprend pas. Regardez, prenons un passage. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je vais expliquer ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Oui. Éphésiens chapitre 2, verset 8.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, Et cela ne vient pas de vous. c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Oui, Ce n'est point par les œuvres, voilà. afin que personne ne se glorifie. Ce, Car nous sommes ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, non? Et donc, quand beaucoup de personnes réellement lisent ce passage, ils disent que réellement, les œuvres, Dieu ne regarde pas aux œuvres. Voilà, il dit que Dieu ne regarde pas aux œuvres, mais Dieu regarde au cœur. Donc très souvent l'habitude de Dieu ne regarde pas aux œuvres, mais Dieu regarde au cœur. Que ce n'est pas les œuvres là réellement que Dieu regarde. Que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Et ils prennent ce passage là qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, l'apôtre Paul a donné ce passage là par rapport à quoi? L'apôtre Paul est en face des Juifs. Amen. Les Juifs, eux, ils pratiquent réellement les lois rituelles, les lois mosaïques. Ils se disent quoi? En pratiquant le sabbat, la nouvelle lune, la circoncision du prépuce, la Pâque, c'est-à-dire que le jour où la Pâque là arrive, et puis vous aussi, on va parler par rapport réellement à la Pâque là. On va traiter ça aussi. Voilà. Le jour que la Pâque arrive, d'autres disent à d'autres que non, vous n'observez pas le jour de la Pâque, alors vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul était obligé de venir prêcher aux gens de Colossiens que réellement, que personne ne vous juge au sujet des fêtes. Voilà. Donc, ces gens de Dieu disent qu'en pratiquant ces choses, c'est en cela que nous allons être justifiés. En pratiquant ces choses, c'est en cela que nous allons être justifiés. Et donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'en réalité, dans Romains chapitre 3, nous avons déjà prouvé que le juif et le grec, eux tous, ce sont des pécheurs. Amen. Donc, vous devez trouver votre justification dans le juste qu'on appelle le Christ. Amen. C'est en croyant en Christ que vous allez être justifiés. Alors, eux disent non. Eux n'ont pas besoin du Messie pour être justifiés. Alors que Dieu les a envoyé le Messie pour être justifiés. Eux disent que c'est-à-dire que chaque année, s'ils ont envoyé leur mouton, pour pouvoir, ils veulent continuer toujours à égorger le mouton. Ils veulent continuer toujours à pratiquer la circoncision. Ils veulent se laver les mains, pratiquer les ablutions. Ils veulent fêter les fêtes. Ils disent que c'est en faisant ça que nous sommes le peuple de Dieu, nous serons sauvés. Alors que pendant ce temps, Dieu est dans une nouvelle dispensation où le Messie est venu pour les délivrer de leurs péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On dit la parole est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Les siens n'ont point reçu parce que les siens veulent pratiquer leurs propres œuvres pour être sauvés. Alors que celui qui est la victime expiatoire qui ôte le péché, il a été offert aux hommes pour que ces hommes-là soient sauvés. Mais les hommes ont dit non, que nous allons pratiquer la loi de Moïse. Ce que Moïse nous dit de faire, c'est ça que nous allons faire. C'est ça l'apôtre Paul était obligé de leur dire qu'en réalité, ici, c'est à eux qui parlent ici, en disant que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Puisque, souvenez-vous, dans l'eau du baptême de Jean-Baptiste, quand il prêchait, eux se glorifiaient. Il se disaient en eux-mêmes, lui il était prophète, donc il a eu le discernement de ce qu'eux pensaient. Ils se disaient en eux-mêmes que nous sommes quoi? Nous sommes enfants d'Abraham. Vous voyez? Ils se disaient que en tant qu'enfants d'Abraham, eux sont déjà justifiés, ils n'ont pas besoin de changer de vie. Ils n'ont pas besoin de changer, de se repentir. Eux, ils sont déjà prédestinés dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, ce n'était pas quelque chose d'aujourd'hui, ça, il y a longtemps. Eux, c'était déjà... Jean-Baptiste dit que... Donc, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu de cette manière? On ne fuit pas la colère de Dieu. Quand on veut fuir la colère de Dieu, on change de vie. Et puis, il dit que produisez donc des fruits dignes de la réponse. Ça veut dire que des œuvres qui prouvent que vous avez changé. Regardez, si vous pouvez lire même dans cette version, mais après on va lire. Voyez? Donc, en réalité, voilà que l'apôtre Paul leur disait à eux, il leur disait cela parce qu'eux, ils se disaient que c'est en pratiquant réellement ces œuvres-là qu'ils seront sauvés. Donc, eux, c'était les œuvres liées à la loi de Moïse. Amen.
les rituels religieux, en pratiquant cela, nous serons sauvés. L'apôtre Paul dit non, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas être sauvés en pratiquant cela. Amen. Voilà, parce que toutes ces choses-là, ce n'était que l'ombre. La réalité est en Christ. Il a dit cela dans Colossiens. Amen. Vous avez déjà lu cela, non? Il dit que tout cela, ce n'était que l'ombre. La réalité est en Christ. Mais eux disent que c'est l'ombre là qu'eux veulent. C'est comme par exemple une jeune fiancée qui, par exemple, son fiancé étant loin, elle est obligée de se contenter de la photo de son fiancé. Elle regarde la photo de son fiancé, comme elle ne le voit pas, elle dit qu'un jour, ce qu'elle est sûr, on va se marier au cul. Chaque fois, il n'y a pas de problème, elle regarde chaque fois, elle se console. Un jour maintenant, son fiancé, après 10 ans ou 5 ans, il vient. Et malgré, voilà la réalité qui est venue, elle continue, il est à côté. Puis elle dit, ah, mon fiancé. Oh, mon fiancé. Oh. Alors que le voici qui est là. On m'a dit que c'est dans ta tête là. Ils sont en train de jouer l'auto gagnant. Parce que voilà la réalité qui est là, tu es en train de contempler l'ombre, la copie. C'est comme ça. Les enfants d'Israël, la réalité est là. On dit le Christ est venu, il a déjà fini le travail propre. Il a payé il est mort pour vous. Vos péchés sont tombés sur lui. Et ils disent non. Nous là, Moïse a dit ceci. Moïse a dit. C'est pas comme ça quand Jésus même prêchait, chaque fois il vient vers lui. Mais Moïse a dit cela. Mais quand il dit quoi? Moïse a dit cela, Moïse a dit cela. Et ils voulaient trouver leur justification dans ce que Moïse a dit. Amen. Ils voulaient trouver leur justification dans ce que Moïse a dit. Et c'est là que l'apôtre Paul a dit non que ce n'est point par les œuvres. C'était les œuvres de Moïse ici. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Maintenant, on peut mettre ça dans notre contexte aujourd'hui puisqu'il y a toujours des religieux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai que ici, le passage parlait clairement dans le contexte des Juifs, mais aujourd'hui, ça peut parler aussi des hommes religieux. Par exemple, on peut voir le cas des musulmans. Lui continue toujours chaque tabaski à aller payer un mouton pour venir que Dieu puisse pardonner ses péchés puis les aussi. Amen. Pourtant, on dit le mouton de Dieu, c'est Jésus. Il dit que non, Dieu n'a pas de fils. Que réellement Dieu ne peut pas, qu'on appelle ça même. Jésus même n'est pas mort. Le prophète dit que Jésus n'est pas mort, que c'est un autre qu'ils ont mis là-bas. Vous savez ça? Il dit qu'eux nient la mort de Jésus. Parce qu'ils savent que s'ils acceptent la mort de Jésus, alors ils sont obligés d'accepter sa résurrection. Parce que nous on dit qu'il est ressuscité. Or si nous on dit qu'il est ressuscité, ça veut dire que nous on atteste qu'il est mort. Donc eux disent qu'il n'est pas mort. Voilà, que c'est quelqu'un d'autre ont pris et puis on nous a blagué que réellement que nous sommes dans une affaire, on nous a blagué. Ça c'est le prophète réellement qui a dit cela. Dans les musulmans qui vous blaguent que non, nous avons le même Dieu, eux ne croient pas bien les prophètes. Leur prophète a dit que Jésus n'est pas mort. Donc nous n'avons pas le même Dieu les musulmans. Amen. Amen. Voilà. Eux disent que Jésus n'est pas mort. Le jour que moi accepté que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité, alors là on peut s'entendre. Mais s'ils n'ont pas accepté cela, puisque c'est ça qui fait que c'est ça qui nous donne la vie. Nous on a trouvé la vie en acceptant que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Maintenant, si nous on essaie de dire qu'on a le même Dieu, ça veut dire que réellement on est en train de nier Jésus-Christ. Amen. Donc on n'a pas le même Dieu. Allah c'est un faux Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et puis, Issa, c'est pas le nom de Jésus. Oui, les gens souvent, les gens chantent Nika wele, Nika wele, Nika wele, Abenan, Issa wele, Abenan, Issa wele, Abenan. C'est pas Jésus, hein. Voilà. Je vous dis, je vous parle même. En chose là, c'est un malinco ou un dula. Jésus en dit quoi? C'est même Jésus là. En réalité, je ne sais pas si c'était comment on appelle ça. J'ai écouté les Sénoufos chanter une chanson de Jésus. Ils n'ont pas dit Issa dedans. Ils n'ont pas dit Issa. En fait, Issa, ça c'est dans l'islam. Ils ont dit que réellement Jésus là, nous celui qu'on dit Jésus là, ils disent qu'eux l'ont appelé Issa. Maintenant, ce Issa là, eux disent que de la manière que nous on croit que Jésus lui il est
le Fils de Dieu. Eux disent que Issa c'est juste un prophète. Maintenant toi tu prends Issa qui n'est pas Dieu, qui n'est ni Fils de Dieu et qui est seulement qu'un prophète dans l'islam. Toi tu dis que c'est ton Jésus. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc ça veut dire que Issa, non. Quand eux disent Issa, ils sont dans leur esprit, se disent que c'est leur prophète là, qui est Issa. Alors que nous, Jésus n'est plus qu'un prophète. Amen. Amen. Voilà. Jésus c'est notre Dieu. Amen. C'est notre Seigneur. Amen. C'est notre Sauveur. Amen. Voilà. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Notre chef ici. Amen. Voilà. Jésus est mort et il est ressuscité. Amen. Et puis, Allah, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà un peu comment réellement, voilà un peu réellement les choses. Les gens maintenant vont chercher à trouver, c'est-à-dire que chaque tabaski, ils vont chercher à aller prendre le mouton pour faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les juifs là réellement ne sont pas là, on a vu d'autres religions qui trouvent, par exemple, il dit qu'il va aller faire ses zakats, il va faire ses ablutions, il va aller à la Mecque, il va prier 5 fois par jour. Et quand il va faire cela, c'est en ce moment qu'il va trouver son paradis. Il n'est même pas sûr. Après d'avoir fait tout cela, il n'est pas sûr que réellement il va dire que d'autres mesures vont passer par l'enfer. Comme les catholiques qui croient au purgatoire. Au purgatoire. Ouais. Donc ces gens aussi pratiquent ces mêmes œuvres-là. Et ils se disent que c'est en pratiquant ces œuvres qu'ils vont être sauvés. Donc c'est à eux là qu'on peut dire, toujours encore, comme on a dit aux Juifs, comme l'apôtre l'a dit aux Juifs, ce n'est point par les œuvres. Amen. Voilà. Donc c'est pour cela que souvent vous entendez des prédicateurs inspirés, que nous-mêmes on continue à dire que vous ne serez pas sauvés par vos œuvres. Oui, c'est vrai. Amen. Maintenant, après avoir été justifié, quand tu as renoncé réellement à tes œuvres, tu as renoncé, tu as reconnu que tu es un pécheur, tu as reconnu que tu es un impie, tu as reconnu que tu es malade, tu as reconnu que tu es aveugle et que tu as besoin de ton salut qui est Jésus-Christ. Amen. Et que Jésus vient, il vient te nettoyer. Et nous-mêmes, nous savons que pour que même Jésus vienne te nettoyer, il faut que ça soit précédé de la repentance. Or, la repentance produit des œuvres. Est-ce que vous voyez? Même la repentance là, ça produit des... Et maintenant, quand réellement le Seigneur Jésus, le sang de Jésus a œuvré dans ta vie, il t'a sanctifié, il t'a nettoyé, maintenant que tu as été justifié là, on dit que tu dois produire des œuvres maintenant justes. Maintenant, ces œuvres que tu dois produire là, si quelqu'un te dit que ce n'est pas important, c'est dangereux pour ton âme. Si quelqu'un te dit que non, ce n'est pas important les œuvres que tu dois produire, non. Tu dois produire ces œuvres là. Dieu les a créées en Christ pour que toi tu puisses les pratiquer. Et c'est ça qui va te donner d'être habillé. En pratiquant, tu n'es pas en train de réellement de te sauver par tes propres efforts. Non, ce n'est pas que tu es en train de te sauver par tes propres efforts. Non, c'est le même Christ qui te sauve. Mais en réalité, ce sont les œuvres de Christ. Ce sont les œuvres de la grâce. Amen. Amen. Voilà, il y avait les œuvres de la loi que les Juifs pratiquaient. Mais la grâce, on dit la grâce est venue aussi. Là, Jésus est venu avec la vérité. La grâce est la vérité. Quand on sait la vérité, tu te conduis selon la vérité. Quand tu te conduis, quand on parle de conduite, c'est un comportement. Ce sont les œuvres que tu vas pratiquer. Si tu ne pratiques pas cela, tu seras trouvé nu devant le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4. Si je me trompe, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens chapitre 5, lisons le verset 1 jusqu'à 3. 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste.
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Faut relire encore. Verset 3. Comment il répond verset 1? Verset 3. On va commencer verset 2. Oui. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, Oui. si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si nous sommes trouvés quoi? Vêtus. Ouais, non. Nous sommes trouvés vêtus. Donc il ne suffit pas seulement d'être justifié, il faut être trouvé vêtu. C'est pas moi qui le dis, c'est les apôtres eux-mêmes qui disent. Il faut être trouvé vêtu. Or, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, on dit l'église de Laodicée, c'était quoi? Nus. Où va aller nus? Ils n'étaient pas l'église du Seigneur, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils se sont trouvés nus. Pourquoi? Leurs œuvres. Tu pratiques les œuvres d'iniquité. Ça ne peut pas t'habiller saintement, ça ne peut pas réellement te revêtir. Au contraire, ça va te déshabiller même. Ça va te rendre ton habit noir, un habit de ténèbres, un habit de colère de Dieu. On dit que nous, on doit être trouvés vêtus. Vous voyez? Je vous dis maintenant pourquoi Jésus n'a pas reconnu les vierges folles. Là, ça sera profond maintenant. Jésus a dit aux vierges folles qu'il est quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Quand Jésus dit qu'il ne les connaît pas, ce n'est pas que voilà, puis moi et puis Yasmine, quand je ne te connais pas, non, non. Il n'a pas reconnu sa nature. Sa nature là, il n'a pas reconnu cela. Or, le jour du mariage, il doit voir le vêtement que lui porte. C'est ça que son épouse porte. Adam. Vous comprenez? Adam et puis Ève, il a vu en elle son semblable. Jésus, son mariage aussi, il doit voir l'église en tant que son semblable. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Qui est sainte et irrépréhensible, qui est habillée comme lui il est habillé. Qui est glorieuse comme lui il est glorieux. Qui brille comme lui aussi il brille. Amen. Qui est lumineux comme tu vois, la même chose qui est lumineuse comme lui aussi il est lumineux. Même chose. Amen. Mais il voit que l'église, celle qui vient, qui se réclame de lui, elle n'est pas habillée, elle n'est pas même chose que lui. Donc il dit que je ne te connais pas. Vous comprenez maintenant pourquoi il a dit qu'il ne connaît pas? C'est à cause de ça. Parce qu'il n'a pas vu. Il dit, si du moins vous êtes trouvés, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Il faut que le vêtement là, ça puisse se ressembler. Si ce n'est pas le vêtement là, c'est un vêtement honteux, c'est dangereux. Voilà pourquoi l'apôtre dit qu'il est en train de travailler afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ça. Le travail maintenant de la sanctification. Quand Jésus va prendre les apôtres, il va leur dire dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Il va dire, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Et après, il va dire quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il ne suffit pas seulement de leur prêcher l'évangile pour les baptiser. Il faut enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et quand tu enseignes tout ce que Jésus a prescrit, quand eux, ils vont observer ce que Jésus leur a prescrit, ce qu'ils sont en train de recevoir comme enseignement, quand ils vont observer, ils vont être habillés. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens sont nus. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement de Jésus que les apôtres ont donné. Mais ils continuent toujours d'être dans l'église, mais ils sont nus. Voilà pourquoi quand Jésus va venir, voilà pourquoi on dit que tous ceux qui font, regardez, tous ceux qui font mettre les soins dans l'enlèvement, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit que beaucoup de personnes vont monter. Jamais. Ça veut dire que c'est ça qui s'est passé. La Bible a déjà dit que ce n'est pas beaucoup de personnes comme. Maintenant, toi et moi, comment nous devons travailler dans la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, pour que nous fassions partie, même si c'est 2 personnes, on puisse partir. C'est ça. Amen. Voilà. Puisqu'on sait qu'on est en train d'aller vers la perfection. Tu avais fait un songe où tu avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient parties. Je ne sais pas si c'était par rapport à l'assemblée ou bien c'était par rapport même à l'assemblée. Est-ce que tu as déjà expliqué ça à l'assemblée? Hein? Est-ce qu'elle a déjà expliqué? Donc, en réalité, voilà que nous sommes appelés réellement comment on appelle ça, à vivre les noces.
nous sommes appelés, dans la Bible dit que Dieu nous appelle à la sanctification. Comprenez Hébreux chapitre 12, verset 14. Je vais terminer. Comprenez Hébreux chapitre 12, verset 14. La parole de Dieu dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? Hein? Normalement, quand on lit ces choses-là, ça doit réellement nous toucher. On dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est le fait de dire que je crois au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je suis sauvé. C'est ça. C'est quoi la sanctification? C'est quoi? Une marche. C'est une marche. C'est quoi encore? Un style de vie. C'est de marcher dans la sainteté. Le fait que Jésus dit que votre Père Céleste est saint. Vous aussi soyez saints. Le fait qu'il dit soyez saints, ça on appelle la sanctification. Le fait de marcher dans la sainteté. On dit que si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne vas pas voir le Seigneur. Alors qu'au commencement, tu as dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ça qu'il dit dans la parole de Dieu. Il y a les vérités globales. Amen. C'est la seule, regardez, c'est le seul message qu'un païen peut comprendre. Un païen qui n'a pas Christ. Est-ce que lui connaît même ce que tu appelles sanctification? Dans le message le plus simple que tu peux comprendre, crois au Seigneur Jésus, abandonne tes péchés, viens le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Ok. Il vient. Maintenant, quand il va se tourner au monde, il va quitter le monde, puis il va venir là. Amen. On doit lui enseigner les voies de Dieu pour qu'il soit sur le sentier étroit, il soit toujours sur le sentier étroit pour parvenir à la vie. Amen. Mais si on ne lui dit pas cela, regardez, un enfant, quand on va encourager un enfant à aller réellement à l'école, quand on lui dit, tout le monde même dit cela, on dit que va à l'école, tu as réussi. Il faut aller à l'école, tu as devenu quelqu'un. Il faut aller à l'école, tu as réussi. Amen. C'est ce qu'un parent bien, en tout cas quelqu'un peut dire à un enfant pour l'encourager réellement à aller. Parce que c'est la seule chose qu'il peut comprendre facilement. Il faut aller à l'école, tu as réussi demain. Il faut aller à l'école, tu as devenu médecin. Il faut aller à l'école, tu as devenu président. Donc ça on dit, même j'irai dire, lui dit ça, vous aussi vous allez dire ça à vos enfants. Il faut aller à l'école, tu vas réussir. C'est comme ça on dit. C'est ce qu'il peut comprendre. Mais quand il va commencer maintenant les cours, alors c'est un moment, le parent maintenant qui lui a dit que va à l'école, tu vas réussir là. Le parent va dire que il faut commencer à étudier. Il faut commencer à faut faire les 2 capis. Il faut étudier. Parce que si tu n'étudies pas là, tu risques de faire les bancs en 20. Parce que il est possible de faire les bancs en. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont fait les bancs qui sont devenus médecins. D'autres sont devenus mécaniciens. Il est possible de faire les bancs et puis faire les bancs là en 20. Mais au départ, il ne pouvait pas comprendre cela. Tout ce que lui pouvait comprendre, c'était que quoi? Va à l'école et tu vas réussir. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Quand il va quitter le monde, puis il va venir, on lui enseigne les voies de Dieu pour que la promesse qu'on lui a faite là, ça puisse aboutir. Amen. Amen. Voilà. C'est pour ça que, comment il s'appelle, l'apôtre Pierre avait parlé de cela dans 2 Pierre chapitre 3. Qu'il a dit, puisque le Seigneur Jésus, qu'on appelle, disons cela, 2 Pierre chapitre 3, le verset 16 d'abord, si je ne me trompe pas. Par rapport à des choix, quant à notre appel, il parlait de cela. Voici le verset 15 ou 17. 2 Pierre chapitre 3. Verset. Oui. Lisez dans plusieurs versions. Oui, vas-y. Vas-y dans ta version. Tu as trouvé, vas-y. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 17. Verset 17. Vous donc, Vous donc, bien-aimés, bien-aimés, bien avertis,
qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. mettez-vous sur vos gardes, De peur qu'entraînés de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. vous ne veniez à déchoir de votre Fermeté. fermeté. Amen. Donc, il y a possibilité réellement de déchoir de la fermeté. C'est-à-dire que ce que tu espères, ce que tu croyais, à un certain moment, si tu n'es pas ferme dedans, tu risques réellement de déchoir. Il y a la possibilité, le même apôtre parlait, l'apôtre Pierre, il parlait aussi du fait de se détourner de la vérité. Amen. Voilà. Mais au départ, on disait simplement, qu'on appelle ça, aux non-chrétiens, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la sanctification, c'est un païen. Le message le plus simple qu'il peut comprendre, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait. Il dit, venez à moi. Il dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Parce qu'il a dit, il dit que celui qui croit à la vie, tout ça il a parlé. Maintenant, après, quand ils sont venus là, il commence à dire non que si quelqu'un ne croit pas, si quelqu'un ne renonce pas à sa propre vie, à son père, à sa mère, à ceci, il ne peut pas. Donc maintenant, eux-mêmes, arrivé ce moment, ils disent que, ah Seigneur, mais qui va maintenant être sauvé? Ils commençaient maintenant à les placer maintenant sur le sentier étroit. Amen. Qui mène à la vie, il dit que là-bas c'est resserré. Hein, frère Franck? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, il va mieux expliquer. Non, parce qu'il y avait un message qu'on pouvait comprendre simplement d'abord. Quand ils viennent, quand ils se détournent du monté, ils viennent. On commence maintenant à leur donner la profondeur. Bon. Amen. Disons un passage. Acte chapitre 26. Acte chapitre 26, oui. Acte chapitre 26. La repentance, Oh oui. Verset combien? Verset 20. Oui, Acte chapitre 26, verset 20. Oui. À ceux de Damas d'abord, À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Judée, et chez les païens. et aussi chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. J'ai prêché la repentance Et la conversion et à la Dieu. conversion à Dieu Avec la pratique de digne de la repentance. sans la pratique de... Avec la pratique. Ou bien sans, ou bien avec. Avec. Amen. Avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Il dit que non, regarde, il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas les œuvres. Il a prêché. C'est pour ça qu'il a dit que nous vous avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. C'est ça, il parlait ici, là, de ça. Amen. Comment vous devez vous conduire pour plaire réellement à Dieu. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler ici. Les frères, quand ils sont en train de donner les détails, non, vous ne devez pas faire cela parce que ça ne déplaît à Dieu. Avec ça, pour pratiquer. C'est ça, l'apôtre Paul va dire aussi la même chose aux Corinthiens. Il va dire que non, ne savez-vous pourquoi celui qui fait ça, il ne va pas hériter le royaume de Dieu. Il va commencer à dire non, ni les impies, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les fraudeurs, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Il va commencer à donner les détails. Amen. Voilà. Donc c'est un peu cela. La vie éternelle, là, elle est gratuite. Amen. Mais l'accès à la vie éternelle est difficile. C'est comme ça, c'est le témoignage de la Bible. Quand tu lis la Bible, là, facilement, tu vas découvrir cela. Tu as découvert que la vie éternelle est gratuite, ok. Mais si tu t'es arrêté à là, et puis tu fais semblant de ne pas voir la difficulté d'accès à la vie éternelle, tu vas te dire que non, voilà pourquoi les chrétiens sont là, et puis bon, se disent que, d'autres même se disent que la vie éternelle là, c'était un acquis, c'est fini, ok, il n'y a pas de problème, et puis bon. Alors qu'ils ont oublié
Si on parle de difficulté d'accès, ça veut dire que tu n'as pas encore accédé à la chose. Il faut te demander tout un travail afin que tu sois réellement dans cette vie-là. Tu puisses, comment on appelle ça, mais saisir cette vie-là. Amen. Maintenant, je termine avec ce passage-là. Après ça, ça sera la série de questions. C'est dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Déjà à partir du verset 19. Romains chapitre 6, les frères, tenez bon, on a déjà fini. Romains 6, 19. Romains chapitre 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes. Romains chapitre 6, verset 19. Oui. Je parle à la manière des hommes. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair. À cause de la faiblesse de votre chair. Frère Franck, bien, oui. De même donc que je vous ai livré de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Quand vous étiez dans le monde, vous avez livré, nous-mêmes, nous avons livré nos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité. Ça veut dire quoi? L'iniquité là, pour arriver à l'iniquité, on doit pratiquer l'iniquité pour qu'on dise que toi tu es un homme unique. On ne peut pas dire que quelqu'un est un homme unique ou bien est un homme pécheur s'il ne pratique pas le péché. C'est parce qu'il pratique le péché que réellement on dit que toi tu es un pécheur, hein, toi tu es un impie, hein, toi tu es un méchant. On ne peut pas appeler quelqu'un méchant alors qu'il est là. Tu n'as jamais vu ses yeux, tu dis qu'il est méchant. Mais les chrétiens disent que sont saints. On n'a jamais vu l'œuvre de sainteté dans leur vie, ils sont saints. La sainteté selon Dieu, même selon Satan, tu ne peux pas dire que tu es saint alors qu'il n'a pas encore vu les œuvres de sainteté que tu fais. Puis lui va te dire que tu es saint. Non. C'est quand tu fais les œuvres de sainteté que lui dit que tu es saint. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit quoi? Reconnaissant que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Il dit reconnaissant que quiconque, celui qui pratique la justice là, c'est lui qui est né de Dieu. Si tout le monde est qu'à reconnaître cela, ça veut dire que c'est comme ça qu'on reconnaît. C'est pas le fait de dire que bon oui, je suis saint. La sainteté de Dieu se pratique. Oui, vas-y. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, oui, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Nous-mêmes. Qui est livré? Nous-mêmes, on doit livrer. Ça veut dire que mon corps que je prenais avant pour servir à l'impulsion, à la fornication, maintenant mon corps, je le livre maintenant à la sainteté, à la pureté. Quand il y a la tentation, je prends mon corps pour lutter. Je fuis. Fuyez le péché. Amen. Il y a des fois, comme pour Joseph là, tu fuis le péché. Tu fuis. Tu prends ton corps et tu fuis. Amen. Tu prends tes yeux, tu fuis. Tu prends tes membres, tu fuis le péché. Amen. C'est en faisant cela, oui. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Tu vois, il dit livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver. Arriver, ça on appelle la sanctification. Pour arriver la sanctification, pour arriver à la sainteté, à la perfection, pour arriver à la sainteté. Donc, on doit arriver. Oui. Car. Maintenant, il dit car. Lorsque vous étiez esclaves du péché. Quand nous étions esclaves du péché. Vous étiez libre à l'égard de la justice. On était libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? On portait quel fruit alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Oui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Oui. Mais maintenant. Écoutez bien maintenant. Étant affranchi du péché. Mais maintenant. Étant affranchi du péché. Et devenu esclave de Dieu. Et dès que tu es affranchi du péché, tu es devenu esclave de Dieu. Oui. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez quoi? Pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Que si tu n'as pas pour fruit la sainteté, tu n'as pas pour fin la vie éternelle. C'est clair, non? Bien d'explication sur ça encore. Il faut avoir pour fruit la sainteté. C'est ça en fait qui est ton signe qui te prouve que tu vas aboutir à la vie éternelle. Toi-même, ça va t'aider. Le fait que tu vas voir que les fruits là, que tu produis par le Saint-Esprit en toi, que tu es en train de produire, ça te
Ça te montre que tu es sur la bonne voie, que tu es en train d'aboutir réellement à la vie éternelle. Maintenant, si les fruits que toi-même tu produis, c'est le mal, le vol, le mensonge, la drogue, la pornographie, ça te montre que tu n'es pas sur la bonne voie. C'est simple, c'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, c'est là qu'il va ajouter le verset, notre verset phare qu'on aime citer. Oui. Alors, c'était par rapport à ça. Ouais, lis maintenant. Car, Car le salaire du péché, le salaire du péché. Beaucoup de personnes, nous on presse là au païen, on ne sait pas que ça concerne même dans l'église. Car le salaire du péché, du péché, c'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle c'est en la Jésus-Christ vie notre éternelle Seigneur. en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc voici en réalité le but. Quand on dit qu'on doit présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il ne suffit pas seulement de prêcher l'évangile, les gens vont croire, mais il faut qu'on puisse les enseigner les voies de Dieu. Les voies de Dieu, ça c'est ce qui est la vérité. Quand la personne pratique cela, c'est là que la personne se sanctifie, revêt un vêtement saint et il va rencontrer son Créateur, sera en paix avec lui. Amen. Voilà pourquoi quand tu as venu sur film, en parlant, on va commencer à parler des noms. Trace FM, les choses impudiques, les télénovelas, arrêtez de regarder ces genres de choses-là. C'est que l'église où on parle de télénovelas encore. Oui, le novela là. Quand deux personnes, tu n'es pas, vous n'êtes deux personnes, toi tu es assis, toi-même tu es une jeune fille de 14 ans, tu viens, tu t'assois, et deux personnes qui sont en train de faire l'amour. Qui t'a dit que tu as le droit de les regarder? Qui t'a dit que tu as le droit de les regarder en train de faire l'amour et quoi? Tu as le droit de les regarder. Qu'est-ce qui te donne le droit légal de les regarder? Deux personnes qui sont en train de faire ce qu'on vous montre. C'est la pornographie. Vous savez ça? C'est la pornographie. Parce que vous n'avez pas le droit réellement de les regarder. Mais la télévision, notre société nous a dit que c'est normal. Qu'on doit les regarder. Mais regardez même avant. Regardez avant, nous quand on regardait les films avec nos parents, quand on commence à arriver dans ces parties, même quand on était païens, quand on arrive dans les parties, on dit cachez vos yeux, cachez vos yeux, cachez vos yeux. Mais maintenant là, tout le monde bon. Les Trace TV, maintenant, il faut regarder nos petites soeurs de maintenant, comment elles s'habillent. Mes parents ne peuvent plus parler parce que Trace TV les a bombardés. Les télénovelas les ont bombardés, elles sont culottes maintenant. Vous voyez, voilà pourquoi ils font les publicités de cristaux de menthe. Ils font publicité de cristaux de menthe. Cristaux de menthe, ils disent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ça tout à la télévision. Ouais. Même si la Bible n'a pas dit de le clairement, mais la Bible a parlé de la débauche. Si on voit la débauche dans le village, on va dire que réellement le chrétien ne doit pas s'asseoir dedans. Pas qu'il s'asseoir dans la débauche. Après de venir dire que oui, je dormais, un esprit m'a visité, je dormais, qu'on appelle ça, mais j'ai eu envie de partir me masturber. Tout ça, ça se trouve là-bas. Ça se trouve là-bas. Il n'y a pas autre chose. Donc quand tu fais ces choses, Dieu même voit réellement tes efforts. Il t'aide maintenant à triompher. Mais quand toi-même tu es dans ces choses-là, même là, tu donnes accès à l'ennemi. Amen. Amen. Voilà. Il faut aimer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, prier, c'est mieux. Tu peux regarder d'autres émissions qui sont plus édifiantes que d'aller regarder les trucs impudiques et pornographes. Partez regarder les films sur Canal Horizon. Ils mettent moins de 12 ans, mais ce n'est pas moins de 12 ans qu'on. Les choses qui se passent dedans, c'est des choses terribles. Vous voyez? Pour Dieu, même nos enfants, même là, que Dieu fasse grâce, parce que dans les cloîtres des petits, il y a beaucoup de magie maintenant qu'on commence à montrer. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, Dieu nous appelle à la sainteté. Amen. Amen. Voilà, donc c'était réellement les exhortations de ce soir. Que Dieu vous bénisse.